Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un petit vélo urbain pliable, un peu style fat bike et VTC, c'est le Hitway BK6S. Et ce vélo est disponible actuellement à 799 € seulement. Sans oublier que j'ai aussi un code de réduction qui va te faire économiser quelques euros. Donc on a là un vélo qui roule à 25 km/h et qui est homologué. C'est pourquoi on va voir dans cette vidéo ses principales caractéristiques. Ensuite, je ferai mon unboxing, on verra la batterie, le moteur, on va le parcourir en détail. On va le tester sur route, sur tout chemin. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Histoire de savoir à qui on a affaire, voici ses principales caractéristiques. Le vélo possède un moteur roue arrière et il est disponible en plusieurs couleurs. Noir, gris, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bleu et rouge. Niveau charge max, on est à 120 kg, ce qui est raisonnable pour un aussi petit vélo. Et il convient pour une personne entre 1m65 et 1m95, peut-être plutôt 1m90. Il pèse seulement 27,5 kg, ce qui en fait un petit vélo électrique relativement léger, entre guillemets. Et c'est un vélo de type fat bike avec des gros pneus, mais surtout pliable. Et il ne prend vraiment pas beaucoup de place. C'est aussi un petit vélo tout suspendu parce que tu as une fourche à l'avant et tu as une selle avec un amortisseur intégré. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un gros carton qui fait 34 kg, donc c'est raisonnable. À l'intérieur, tu as bien évidemment le vélo qui est protégé avec plein de blocs de mousse et tu as tous les accessoires qui vont bien. Tu as des colliers de serrage, un antivol, mais bon, là, sincèrement, l'antivol, c'est du bas de gamme. Les pédales, les catadotres, le multitools, une pompe bas de gamme également, le chargeur et la notice en français. Par contre, c'est à toi de mettre en place les pédales rétractables et le guidon. Mais franchement, c'est pas très compliqué. Dis-toi qu'il m'a fallu 5 minutes pour finir de monter le vélo. Alors avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Donc là, on a une batterie lithium-ion de 250 watts. Elle fait 36 volts et 12 ampères. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur, qui est un chargeur classique, qui lui fait 2 ampères et 42 volts. Soit tu la charges en tournant le petit capuchon sur la batterie et en branchant le chargeur, soit tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo, comme je dis toujours, et en faisant pivoter la selle à l'aide de la molette. Et ouais, ça c'est pas banal, on n'a pas ça sur tous les vélos. En tout cas, c'est pas idiot. Sur la batterie, tu as une jauge pour voir la puissance de la batterie, et surtout, n'oublie pas de laisser la clé sur le vélo. Tu es obligé de mettre la clé sur on pour pouvoir rouler. C'est toujours un peu flippant et stressant, mais bon, écoute, la clé, elle tient bien, pas de problème, tu vas pas la perdre. Dis-toi qu'il faudra environ 6 heures pour recharger complètement la batterie si elle est à plat. Donc, un petit conseil, fais-le à tout de suite après ta randonnée, ta session ou ton vélo taf, ou fais ça la nuit. Et tiens, toi, d'ailleurs, ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton j'aime ci-dessous. Ça mettra plus facilement cette vidéo en avant sur YouTube. Ça favorisera l'algorithme et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de vidéos. Alors par avance, je te remercie. Alors comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. À l'avant, on a une fourche avec suspension à ressort Hitway. Bon, c'est une petite fourche classique, mais c'est bien d'avoir une fourche sur un vélo pliable, c'est pas toujours le cas. Et elle est réglable en dureté. En plus, on a une tige de selle qui, elle aussi, a son propre amortisseur et je peux te dire que ça fonctionne super bien. On peut donc dire qu'on a un petit vélo pliable tout suspendu. C'est pas génial ça? Ensuite, on a des pneus de marque inconnue. Bon, ils font 20 pouces. Ils sont quand même relativement larges aussi parce qu'ils font 3 pouces de large et ils te permettent de passer absolument partout. Je pense que tu peux rouler facilement sur du tout chemin, les pavés, le sable et tout et tout. Ils sont montés sur des roues à bâton, ça c'est bien, ça apporte de la rigidité. Mais ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit. Ça, franchement, c'est quand même vraiment dommage. Ensuite, on a une grosse selle en simili-cuir, bien large. Écoute, je pensais qu'elle serait plus moelleuse que ça. Mais bon, là, j'ai fait quoi 10 bornes. J'ai déjà un peu mal aux fesses. Donc, c'est moelleux, mais pas tant que ça. Je pense que c'est moelleux et dur en dessous. En tout cas, tu as une fente au milieu pour aérer ton petit popotin. Du coup, niveau confort, on va vraiment pas se plaindre. On est vraiment très bien installé sur ce petit vélo Hitway. Niveau position de conduite, j'ai une super position de conduite bien droite. Et pourquoi? Parce que tout est réglable. Alors évidemment, la tige de selle est réglable en hauteur, mais aussi le guidon, lui, il est réglable en hauteur, il est réglable en inclinaison. Donc tu peux vraiment régler le vélo
comme tu le veux. Moi, j'aime bien, je suis bien en appui sur les poignées ergonomiques, alors qu'ils sont en caoutchouc un peu dur, malheureusement. Ça, c'est dommage. Mais en tout cas, tu risques pas de te faire mal au dos avec ce vélo, et ça, c'est vraiment génial. Et donc, pour le confort, ça va bouger pour la caméra, mais tu vois, là, je suis sur les pavés, et franchement, avec la selle, ça vibre, hein, ça passe dans tous les sens, mais tu sens que les amortisseurs, ils font le job. Donc ça, c'est cool. Bon, après, je sais pas si tu vois grand-chose avec la caméra, tellement ça bouge. En tout chemin, ça donne quoi? Bah écoute, là, je suis sur des pavés, des graviers. Donc hop, je vais changer un petit peu mon braquet, changer de vitesse. Hop. Écoute, franchement, ça le fait bien. Mais alors par contre, je sais pas si tu entends, mais les garde-boue en aluminium, ça c'est vraiment chiant parce que j'entends tous les petits graviers qui rebondissent sur les garde-boue et j'aime pas trop ça. Mais sinon, franchement, ils passent partout, hein. Les amortisseurs font bien le job, surtout celui de la selle. Je le sens bien, je sens que je m'enfonce, je remonte, je m'enfonce. Donc hop, les petits trous. Tu vois, ouais, je vais pas faire la bouillasse. Mais en tout cas, on a un vrai vélo qui est fait aussi bien pour la ville que si tu fais tes sorties le week-end à la campagne. En plus, il tient facilement dans le coffre de ta voiture, vu qu'il est pliable. Donc plein de bonnes qualités. Je l'aime de plus en plus ce petit vélo. Allez, maintenant le test de freinage. Donc on a des freins à disque mécaniques de la marque Speed, complètement inconnus au bataillon. Et ils sont associés à des disques de 160 mm, ce qui est tout à fait normal pour ce type de vélo. Alors je vais rouler à 25 km/h. Hop, je vais me prendre un repère. 2, 4, 5, bon, 6 mètres hein, quand même. Mais bon, en même temps, c'est un peu normal. Les freins sont neufs, j'ai 10 km au compteur, donc il faut le temps que ça se rôde. Mais en tout cas, ils ont du mordant, ça grippe bien, donc je pense qu'au final, ça devrait bien freiner sur le long terme. Alors le moteur, ça donne quoi? Donc on a sur ce vélo un moteur de marque inconnue, mais c'est un moteur à balai. Et il est associé à un capteur de pédalage et à un dérailleur 7 vitesses Shimano Tournai TZ. Donc ça reste quand même du bon matos. Il fait 250 watts et il te propose 32 Nm de couple, ce qui est pas mal non plus pour un petit vélo. Et en toute franchise, j'ai plutôt l'impression d'avoir un moteur qui fait 750 watts plutôt qu'un moteur qui fait 250 watts, mais on a un petit peu l'habitude avec ce type de vélo. En tout cas, il est homologué en France et il te permet d'aller jusqu'à 25 km/h. Donc tu vas voir un petit peu plus loin dans la vidéo, je vais te montrer comment changer les paramètres de ce vélo. Donc on peut changer sa vitesse et donc mettre la vitesse qu'on veut, sauf que ça ne marche pas. Alors si toi, de ton côté, tu as réussi, n'hésite pas à mettre dans les commentaires comment tu as fait, ça intéressera tout le monde. Alors, sans assistance, ça donne quoi? Bon, je vais me mettre en vitesse 1, 2, 3, voilà. Bon, écoute, je pédale à 11 km/h. En assistance 1, là tout de suite ça va un petit peu mieux. Je peux me mettre en vitesse 5, j'arrive à 15 km/h. Vitesse 2, enfin assistance 2, pardon. Là ça va plus vite, j'arrive à 20. Et puis hop, ça accélère encore quand je me mets en assistance 3. Et là j'arrive tranquillement à mes 25 km/h. Pile poil. Formidable. Niveau départ arrêté, en combien de temps j'arrive à mes 25 km/h? Allez, je m'avance. Je vais mettre en petite vitesse. Assistance 3, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop. Alors, 2, 6, 8, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25. Waouh! Quand je te dis qu'on a plutôt un moteur de 750 watts que 250 watts, franchement, il est à la pêche. Hein. Et niveau réactivité, au bout de combien de tours de pédalier l'assistance se met en route? Allez hop, je me mets au milieu, comme ça, c'est parti. Un quart, un demi-tour. Bon, c'est pas le plus réactif, mais bon, vu qu'on a des petits trous, finalement, le demi-tour, tu le fais assez rapidement. Donc, on peut dire qu'on a un vélo qui est dans la moyenne concernant sa réactivité. Allez, maintenant, parlons du poste de pilotage. On a donc un cintre droit de 58 cm de large sur lesquels sont posées aux extrémités les poignées ergonomiques qu'on a vues tout à l'heure. On a des manettes de levier de frein mécanique, donc ça n'a pas de marque. Écoute, c'est du basique, de chez Basique, mais bon, tu peux freiner avec 3 doigts, c'est bien. Intégré à gauche, on a la sonnette.
Ça, c'est vachement bien aussi. On a une vraie sonnette. Ça fait plaisir à avoir. Après, à côté, on a le contrôleur qui fait aussi display en monochrome. Alors, avec lui, tu peux allumer ou éteindre le vélo, changer tes 3 niveaux d'assistance. Tu peux, en appuyant sur moins, activer le walk assist. En restant appuyé sur plus, allumer tes phares. Et donc, sur ce display, bah, tu peux voir bien évidemment donc, la puissance de batterie utilisée, tes niveaux d'assistance, ton kilométrage, la puissance de la batterie, ton trip journalier, ton trip total, etc., etc. Concernant le phare avant et le feu arrière, ils sont tous les deux connectés à la batterie. Ils éclairent tous les deux très bien et en plus le feu arrière fait feu stop et moi ça j'adore au niveau sécurité. Sous le display malheureusement on n'a pas de prise USB pour recharger ton smartphone, ça c'est dommage. À droite on a la manette de dérailleur Shimano SIS qui fait très bien le job. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Niveau autonomie, alors il est vendu pour faire entre 35 et 90 km. Écoute, je pense que c'est en effet pas trop mal parce que tu vois, là moi j'ai fait 15 bornes, j'ai utilisé la moitié de la batterie et j'ai beaucoup de côtes. Donc je pense qu'au final c'est un vélo qui est fait pour faire vraiment les petits parcours que tu fais à côté de chez toi ou pour aller chercher les enfants. Bien évidemment, hein, ça va dépendre de ton poids, comment tu utilises les vitesses, de ton dénivelé. Moi je fais 80 kg. Bref, ça dépend de plein de paramètres, mais je vais aller jusqu'à épuisement de la batterie et je vais te marquer exactement combien de kilomètres j'aurais fait au total avec ce petit vélo. Alors comme je te l'ai dit, le vélo il est pliable et tu vas voir, c'est vraiment ultra simple à plier. Tu commences par plier les pédales en appuyant dessus. Tu raccourcis la potence et là tu la plies à l'aide du loquet. Avec le loquet du milieu, tu plies le vélo en deux. Tu enlèves la selle si tu veux. Et voilà, ton vélo il est déjà plié, c'est dingue non? Tu passes ainsi d'un vélo qui fait 168 cm de long à un vélo qui fait 96 cm par 38 par 75. Magnifique. Allez, quelques détails et caractéristiques supplémentaires. Le cadre est en colle de cygne, ce qu'on appelle step through. Malheureusement, tu n'as pas d'insert sur le cadre. Ça, c'est vraiment dommage. Tu ne peux pas y mettre un antivol ou un porte-gourde. Par contre, tu as des inserts à l'avant pour mettre un porte-bagages avant. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Sur le porte-bagages arrière, je pense que tu peux mettre un poids de 25 kg, même si ce n'est pas indiqué. En plus, tu as un petit siège plutôt sympa qui te permettra de pouvoir mettre tes enfants à l'arrière, par exemple. Par contre, soit tu mets le siège, soit tu mets des sacoches. Là, moi, j'ai mis le siège. Du coup, je ne peux pas mettre mes sacoches pour le transformer en vélo taf. Je suis obligé d'avoir mon sac à dos. Ça, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir faire les deux en même temps. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a des garde-boue en aluminium qui sont un petit peu trop bruyants pour moi, mais qui font très bien le job. Et une béquille, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour les petits détails supplémentaires. Alors maintenant, comment interagir avec les paramètres du vélo? Donc, c'est pas très compliqué. Donc déjà, tu allumes le vélo, là c'est fait, mais tu restes appuyé sur ce bouton. Pour remettre le compteur à zéro, là je vais pas le faire, mais tu restes appuyé sur moins pendant 2 secondes. Et donc ça remettra ce petit compteur là à zéro. Ensuite, pour appuyer dans les paramètres, tu appuies sur plus et moins en même temps. Alors P1 c'est pour changer la luminosité de ton écran. Donc là, 1, 2, 3, 3 c'est max. P2 c'est pour passer des miles au kilomètre. Donc là on est bon. P3 c'est pour la tension de la batterie, on est sur du 36 volts, on est bien. P4 c'est le temps avant la mise en veille, moi j'ai mis 5 minutes, on est ok. P5 c'est pour avoir ton niveau d'assistance, 3 ou 5 ou 9. P6 c'est la taille des roues, donc nous on est sur du 20 pouces, on est bon. P7 c'est les aimants, on n'y touche pas. P8 c'est pour changer ta vitesse, donc là j'avais essayé 68. Mais au final, j'arrive pas à le débrider. Donc, bah écoute, je vais remettre tranquillement sur 25. P9, c'est pour la manette d'accélération qu'on n'a pas. P10, pareil. P11, c'est la sensibilité au capteur de pédalage. En 1, ça se déclenche tout de suite. En 24, il faut vachement pédaler. Donc là, je reste en 3. P12, c'est l'intensité au démarrage. En 1, c'est progressif. En 5, tu décolles. J'ai mis sur 3. En 13, on s'en fout. En 14, c'est l'ampérage. En 15, c'est les voltages. Et en 16, c'est pour remettre à zéro le compteur kilométrique total en restant appuyé 5 secondes sur la touche plus. 17, c'est le régulateur de vitesse, mais c'est interdit en France. 0, c'est pour le désactiver.
P18, on s'en fout. P19, on s'en fout. Et P20, c'est pour remettre les paramètres d'usine. Voilà. Et après, normalement, si tu touches pas, ben, je crois qu'il se remet tout seul. Voilà, voilà. Et donc, j'ai bien mes 3 niveaux d'assistance. Allez, rapidement, les plus de ce vélo, un peu dans le désordre. Le feu stop, je trouve ça super au niveau sécurité. Le fait d'avoir un vélo tout suspendu, c'est vachement bien aussi, avec l'amortisseur avant et l'amortisseur au niveau de la tige de selle. Le cadre en colle de cygne, hyper facile à enjamber. Donc ça, c'est vraiment top. Il conviendra aussi aux personnes qui ne sont pas très grandes. Ça, c'est vraiment bien. Il n'est pas très lourd. Le prix est vraiment ultra intéressant pour ce type de vélo. Il est maniable, il passe partout grâce à ses gros pneus. C'est un vélo homologué et il a de belles finitions. Alors par contre, malheureusement, le vélo parfait n'existe pas. Alors il y a quelques petites choses qu'il faudra améliorer. L'autonomie du vélo, je suis un petit peu déçu de faire aussi peu de kilomètres. Mais bon, donc du coup, c'est un vélo pour les petits trajets et les petits parcours. Pas de bande réfléchissante pour être vu la nuit sur les pneus. Les poignets sont quand même un petit peu rigides. Je t'invite à les changer si tu peux, si tu veux avoir quelque chose d'un peu plus souple. Dommage, pas de prise USB sur le display, mais en même temps, vu la puissance de la batterie, je pense que si tu branches ton smartphone, tu auras encore moins de batterie pour rouler. Niveau composants, on n'a que des composants d'entrée de gamme ou bas de gamme, hein, c'est normal, après, tu en as pour ton prix. Et pas la possibilité de mettre et le siège et les sacoches. Bon, voilà. En conclusion, on a avec ce Hitway BK6S un petit vélo qui va te servir pour tes petits trajets, qui est en plus pliable, qui prend pas beaucoup de place, avec pas beaucoup d'autonomie, mais par contre ultra maniable, ultra pratique, ultra facile, qui prend pas beaucoup de place et qui te servira pour tes petits trajets quotidiens autour de chez toi ou à la campagne pour aller faire tes courses au marché par exemple. Il est fonctionnel, il a un look plutôt sympa, il est pratique, agréable et maniable, il te fait pas mal au dos. Bref, c'est un véritable petit VTC urbain, passe-partout. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci à mon partenaire de m'avoir envoyé ce vélo. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain sur levelourbain.com. Ciao, ciao!